Audio Jungle. Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles également, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette émission Disons tout. Disons tout, comme vous le savez, une émission donc qui parle de tout ce qui concerne l'actualité socio-culturelle de la Mauritanie. J'ai dit culture, eh bien on va en parler ce soir. Eh bien il faut savoir, mesdames et messieurs, que depuis quelque temps donc, la Mauritanie accentue sa politique de visibilité de son savoir à travers le monde. Sa diplomatie a déjà fait ses preuves avec l'organisation de sommets d'envergure internationale ici à Nouakchott. Et les talents mauritaniens ont commencé donc à briller à l'international, tant sur le plan politique que sportif. Et la culture n'est pas en reste, même si beaucoup reste justement à faire. C'est donc à juste titre que nous avons à parler ce soir donc de culture. Eh bien, et notamment donc la compétition dénommée Miss ECOWA donc qui va se dérouler au niveau de Dakar, qui effectivement va parler de la diversité culturelle des pays africains et de sa diaspora, laquelle donc prendra part la Mauritanie. Ce sera donc dans le mois de mars. Eh bien, avec Miss Fatis, l'ambassadrice, désormais notre représentante dans ce challenge continental, nous allons donc devoir développer ce sujet. Elle est donc accompagnée ce soir, mesdames et messieurs, sur ce plateau, de Madame Assia Kaba, qui est membre du comité d'organisation et qui suit particulièrement Miss Fatis dans cette activité-là. Et bien, à côté également d'elle, il y a Madame Fatima Mohamed, membre également du comité d'organisation de Miss ECOWA International, qui se déroulera, comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Miss Fatis, l'ambassadrice donc de la Mauritanie, est donc avec nous ce soir. Miss, bonsoir. Bonsoir. Et comment ça va? De me recevoir sur votre plateau ce soir. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Mais voilà, mesdames et messieurs, vous constatez que le charme est sur notre plateau ce soir. Machallah, n'est-ce pas? Je vous le disais tantôt, eh bien, elle est accompagnée de deux grandes dames, on pourrait le dire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Elie. Là, je parle maintenant à Madame Assia Kaba. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bien. Et vous, vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. À côté de vous, il y a également Fatima Mohamed. Fatima Mohamed. Bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être présents ce soir. Merci Ali. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir toutes ces belles femmes, machallah, sur ce plateau et surtout des beaux parfums. Ouais. Alors, mesdames, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Miss ECOWA? Alors Ali, je vais passer la parole par respect à ma grande sœur, Fatima. Donc à toi l'honneur. Voilà. Alors, merci. Pour être brève, Miss ECOWA, c'est un projet qui existe depuis 4 ans. Il s'est déjà passé 4 éditions. Et là, on est à la 5e édition. Alors, c'est une compétition de culture qui s'est toujours fait à Bruxelles. D'accord. Précisément à Bruxelles. À Belgique, donc. Oui, en Belgique. Alors, pour cette édition, elle va se décentraliser au Sénégal. Très bien. Qu'est-ce que c'est Miss ECOWA? C'est international, c'est DAO. C'est une compétition de culture. D'accord. Pour chaque pays africain, tous les pays africains y participent. Ok. Et aussi de la diaspora aussi. On a des participants de la diaspora. Alors, ces ambassadrices, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire une compétition de culture. C'est-à-dire vulgariser les cultures qui existent dans leur pays. Différents pays, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Aussi, on a un volet professionnel, éducatif. Ah oui? Et aussi un volet social. Social. Exactement. Et voilà. Et tout ça rentre dans le cadre de ce concours-là au niveau de Dakar. Exactement. Très bien. Donc, il n'y aura pas seulement que de la beauté, on parlera également du social, comme vous l'avez dit, donc des travaux en marge donc, de ces assises-là, c'est cela? Oui. Très bien. Très bien. Ça, c'est bien. Vous voulez ajouter quelque chose à Oui, juste pour compléter ce que Fatima vient de dire. Alors, c'est une journée ouest-africaine, donc dédiée aux premières dames et aux femmes leaders. Donc, c'est aussi avant tout pour mettre en avant les femmes leaders africaines, donner la parole aux femmes et faire aussi
montrer aussi la culture de chaque pays. Et aussi, c'est une première en Mauritanie. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois que la Mauritanie participe, même si elle ne fait pas partie de la CEDEAO. Voilà, donc c'est une première. Très bien, c'est une première. Mais il faut également ajouter que la Mauritanie est membre observateur de la CEDEAO. C'est vrai qu'on n'est pas encore là-dedans, mais il faut également souligner que la Mauritanie a participé à la création donc, de cette instance ouest-africaine, la CEDEAO, et en est sortie dans les années 70. Mais bon, elle est en route pour observer, peut-être rentrer dans la CEDEAO. Donc, si la Mauritanie participe à ce concours-là, c'est donc à juste titre. Alors, dites-nous, mesdames, alors comment s'est fait donc la participation de la Mauritanie à ce challenge-là? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que la Mauritanie a pu participer à cela? Alors, c'est via... vous savez, de nos jours, tout se passe avec des connaissances. Très bien. Donc, nous avons des artistes ici en Mauritanie qui font le tour du monde et qui participent à beaucoup d'événements à l'étranger, surtout. Absolument. Donc, l'un des acteurs culturels nous a permis de participer à cet événement. Il a été contacté par les organisateurs au niveau de la Belgique et qui lui ont parlé du projet et directement il a embrassé le projet, même s'il n'est vraiment pas dans le milieu de la mode, mais il est quand même dans le milieu de la culture en général. Donc il est venu en Mauritanie, il a rassemblé les différents acteurs de la culture et il leur a proposé le projet et nous avons tous adhéré au projet. Très bien. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé. La chose est partie. Voilà. Ça, c'est bien dit. Alors, Miss ECOWA est différent donc en quoi? Est différent en quoi des autres Miss qu'on a l'habitude de voir? Quelle est la spécificité de Miss ECOWA internationale? Alors, pour être très clair dans ce sens, Miss ECOWA, ce n'est pas ce qu'on connaît généralement dans l'aspect Miss qu'il faut. Là, la participante, ce qu'elle met en valeur, c'est la culture de son pays. Très bien. Voilà ce qu'on met en valeur. Et voilà la compétition qui se joue, c'est la culture. Très bien. Exactement. Donc il ne faut pas qu'on voit à travers Miss ECOWA ces histoires de tenue olympique. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, parce qu'il faut reconnaître qu'ici, dans notre pays, eh bien, on n'adhère pas à ce genre de concept-là. Donc il ne s'agit pas de ça. Non, pas du tout. Donc il s'agit donc de mettre la diversité culturelle, c'est ça? En gros, c'est de montrer vraiment sa culture, promouvoir sa culture. Absolument. Voilà. Sous différents aspects. Voilà, donc c'est en quelque sorte la promotion de la culture de chaque pays. De chaque pays. Voilà, justement. Ça c'est très bien dit. Alors, on va attaquer le concours proprement dit. Comment a été fait le choix de Miss Fatis? Comment est-ce que cela a été fait? Alors nous avons procédé par un casting, ce qui est tout à fait normal. Nous avons fait un appel à candidature. Nous avons reçu beaucoup de candidates. En Mauritanie? En Mauritanie, bien justement, sûr. je me posais la question, mais comment ce choix s'est fait avec, machallah, toutes ces belles filles intelligentes qu'on voit à Nouakchott? Ça n'a pas été un travail facile, certainement. Mais non, pas du tout. C'était pas facile du tout. Vous savez, en Mauritanie, nous avons presque les plus belles femmes au monde. Hein. Ah ouais, j'en suis témoin. Hein. Donc du coup, nous avons fait un casting à travers une agence qui s'appelle Buzz Events. Donc les filles, elles ont vraiment répondu. Et ça n'a pas été un choix facile pour nous. Pas du tout. Parce que c'est vrai, les critères qu'on recherchait étaient vraiment très complexes. Mais nous avons fait pratiquement 2 castings. Pour finalement réussir. Je disais que ça allait être difficile parce que si vous êtes allé jusqu'à 2 castings, ça veut dire que véritablement ou vraisemblablement les filles étaient belles. Hein? Elles étaient très belles. Elles étaient très belles. Elles n'ont pas démérité, mais il fallait qu'on choisisse qu'une seule. Voilà, pour vraiment représenter notre pays. Très bien. Alors justement, je vais me tourner vers la Miss. Alors nous sommes en train de parler là de ce qui a été même l'objet de ce concours-là. Alors dites-nous, Miss Fatis, quel a été l'atout principal, quels ont été vos avantages qui vous ont permis effectivement d'être au sommet? Donc, comme ma coach l'a dit, c'était vraiment un choix dur à faire parce qu'elles étaient toutes belles, ça je l'affirme. Mais je pense que ce qui a joué à mon avantage, c'est que je suis imbibée de plusieurs cultures mauritaniennes. Je suis métisse, ma mère est mauresque et mon père est peul. Donc j'ai un peu ces deux côtés-là. Et je pense que c'est ce qui a joué en ma faveur, comme je l'ai dit, pour que je puisse représenter la Mauritanie dans sa diversité.
Très bien. Wow, ça c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. J'espère qu'il n'y aura pas de filles jalouses derrière. Il faut accompagner la vie, c'est d'accord? Très bien. Alors, donc, les avantages de Fati se résument en ces termes-là. La diversité, effectivement, mauritanienne qu'on recherche dans ce pays-là pour effectivement faire une cohésion sociale, une unité nationale autour de notre culture. Quelqu'un me disait un jour, au stade olympique d'ailleurs de Nouakchott, lorsqu'on a fini de faire un match de football de Mourabitou, voilà, il a dit, Ali, est-ce que tu vois dans ce stade-là? J'ai dit oui. Il a dit, regarde bien. Là, on ne sent pas le blanc, on ne sent pas le noir. Tout le monde est mauritanien derrière cette équipe-là. Voilà. Et on espère que ça sera le cas pour Miss Fatis, qui est aujourd'hui la Mourabitoune, hein, on peut le dire, qui va représenter la Mauritanie. N'est-ce pas? Alors, on va continuer. Donc, quel est donc le plan d'action? Qu'est-ce que vous êtes en train de mener sur le terrain pour effectivement accompagner ce gros projet-là au niveau de Dakar? Parce que c'est un gros projet. Vous avez vraiment des responsabilités à porter. Parce qu'aller défendre un pays, ce n'est pas une mince affaire. Alors, quel est votre plan d'action? Bon, alors, pour le plan d'action, déjà, nous sommes sur des démarches administratives. Très bien. Auprès de tout ce qui est État, tout ce qui est étatique. Aussi, nous avons des activités à mener, bien évidemment, avec notre ambassadrice, avec l'ambassadrice, des activités socio-culturelles qu'on doit mener avec l'ambassadrice. Très bien. Et nous avons aussi une stratégie de communication une très bonne stratégie de communication dont on est en train de mener. Très bien. Et on ira voir toutes les structures, Inch'Allah, afin de mener à bien cette mission. Cette mission-là, pour plus de visibilité. C'est clair. C'est clair. On a dit quelque chose? C'est bon? Oui, elle a tout dit. Hein. Très bien. Donc, il y a toute une stratégie de communication mise en place, non seulement pour la visibilité de cette Miss, mais pour également l'accompagnement des autorités. Voilà, il faut qu'on la voie, il faut qu'on l'accompagne, parce qu'on a besoin de ça, surtout que c'est la première fois que la Mauritanie va à un challenge continental de cette envergure-là, n'est-ce pas? Donc, on a certainement besoin de l'accompagnement des autorités pour que la structure soit mieux accompagnée, mieux outillée d'ailleurs, pour aller défendre les couleurs mauritaniennes. D'ailleurs, qu'on voit sur le joli bandeau là, Miss. Oui, voilà. Ça dit, alors, Miss Fatis. Oui, Miss ECOWAS Mauritanie 2020. 2020. Voilà. Et là, on voit le drapeau mauritanien. Ouais. Mais c'est une lourde tâche. Hein, c'est une lourde tâche. Alors, dites-nous, quel est même votre avis sur la participation de la Mauritanie à ce challenge-là? Comme vous l'avez dit, c'est une lourde tâche parce que je ne me représente pas seulement en tant que Miss, mais je représente tout un pays. Tout à fait. Toute une culture, je ne dirais pas même une culture, plusieurs cultures, parce que notre pays a plusieurs cultures, comme nous le savons tous. Et c'est vraiment une première pour la Mauritanie, comme on l'avait dit récemment. C'est une première pour la Mauritanie de participer à un concours de cette envergure. Surtout pour une femme de représenter la Mauritanie. Donc je porte la voix, je serai la voix des femmes à l'extérieur, comme ici en Mauritanie. Et comme nous l'avons dit, nous avons aussi davantage de projets que nous entreprendrons plus tard, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, ça c'est bien dit. Eh bien, les femmes mauritaniennes, vous avez désormais une ambassadrice qui va vous défendre, qui est prête à vous défendre, même au-delà même des frontières mauritaniennes. Donc, c'est à vous de nous prouver, oui, je vous lance le challenge, prouvez-nous que, pour une fois, le pays peut compter sur les femmes. N'est-ce pas? On espère que vous allez relever ce défi-là. Hein? Alors, dites-nous, quel est donc le principal atout du pays sur lequel vous allez fonder votre démarche? Vous allez vous défendre au niveau de Dakar. Parce qu'à ce qu'elles ont dit tout à l'heure, il y a plusieurs pays, au nombre de 27, qui participent. Donc chaque pays vient avec certainement une spécificité. D'accord? Mais qui va faire que la différence selon vous, que vous allez présenter là-bas, de la Mauritanie? Vous allez jouer sur quoi? Il y aura beaucoup de belles femmes, ça je ne vous le cache pas, ce jour-là, qui eux aussi représenteront leur pays, qui seront représentés culturellement. Mais l'atout de la Mauritanie, c'est sa diversité culturelle. Oui. Hein, il y a un beau mariage de culture ici en Mauritanie qui n'est pas prise à sa propre valeur, je dirais. Et nous faisons cela pour mettre la lumière sur cette diversité culturelle que nous avons ici en Mauritanie. Et les femmes mauritaniennes, la beauté mauritanienne. Je pense que je ne vais pas nous jeter des fleurs. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous, les femmes mauritaniennes se jettent des fleurs. Maintenant, arrêtez de vous jeter des fleurs. Allez défendre le pays avec cette beauté-là. Et puis on verra ce que ça va donner, hein, les dames.
Inch'Allah. Confiance en nous. Ah ouais. Bon, s'il y avait un public sur ce plateau, j'allais dire d'applaudir. Mais bon. Mais on peut s'applaudir. Ah, bien sûr, ça c'est très bien. Voilà. Alors, donc, votre principal atout sera donc de mettre l'accent sur la diversité culturelle de la Mauritanie. Exactement. Mais est-ce qu'en Mauritanie, vous sentez les femmes engagées? Est-ce que vous sentez la femme émancipée? Est-ce que vous sentez que la femme a d'autres atouts que sa beauté? La femme est engagée partout dans le monde, ce n'est pas qu'en Mauritanie. Mais le problème, c'est que, comme on dit, c'est une expression en business, comme je suis étudiante en business, le glass ceiling, ce qu'on appelle une vitre toute transparente qu'on ne voit pas, mais qui bloque les femmes dans le monde aujourd'hui. Il y a bien sûr beaucoup de femmes actives ici en Mauritanie, mais qui ne se font pas entendre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais nous allons nous battre jusqu'à ce que notre voix puisse résonner partout, à l'international et au national. Alors, je crois entendre un petit mot en anglais. Cela suppose que vous parlez parfaitement cette langue? Oui, je parle parfaitement l'anglais. Ah, d'accord. Oui, est-ce que vous pouvez lancer un petit message en anglais à l'endroit des femmes mauritaniennes? Of course, and if there's a message I would like to send to all the women here in Mauritania is to keep fighting, to get what you deserve, make your voice reason, and make your voice be heard everywhere, not only in Mauritania, because we are strong and capable women. We can do a lot more than what they think we are doing, or we can do. So nous, on ne parle que notre Hassani. D'ailleurs, vous parlez Hassani, hein? Wallahi, نتكلم حسانية. أنا دائما من تونس ولا. نتكلم شو بالحسانية؟ والله أنا راني طالبة من الموريتانيين كاملين إنهم يشجعونا، وطالبة من المرأة الموريتانية إنها تقوم وتوقف مع راسها، ويمكن المجتمع الموريتاني يتعرف بهذو لي كاليتي اون فادير دو المرأة الموريتانية. خالق ياسر من الآليات هنا ولي فام موريتانيين عندهم ياسر من هذا لي كاباسيتي، وخالق ياسر مش يقدروا يعدلوا يا غير il faut qu'on se fasse entendre. ياكننا نسمعوا ونقدروا ان شاء الله. مقدرات كاع الحمد لله. موريتاني فرانشمون هون في موريتاني المرأة مقدرة ما شاء الله، تري ريسبكتي، اون با دو بروبليم فيا سا. مي اللي نبغوا نعودوا مسموعات وتعود صوتنا مسموع هون في موريتانيا، وخالق ياسر مشي يعود مفتوح لنا. فوالا. Donc, mesdames et messieurs, vous venez de constater que justement à ce concours-là, la Mauritanie va très très bien respecter et surtout représenter la personne donc de Miss Fatis, qui vient de nous montrer effectivement toute la latitude et toutes les qualités dont elle dispose, machallah, pour bien représenter donc notre pays. Il ne reste plus que notre soutien, et c'est ce que la télévision Shingiti est en train de faire en lui donnant effectivement cette visibilité-là. On dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Eh bien, la télévision Shingiti donc a donné effectivement cette vitrine-là, non seulement à ces dames, mais également à notre ambassadrice, d'aller mieux représenter notre pays à l'international. Voilà donc, mesdames, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais vous demander vos derniers mots. Est-ce que vous avez encore des dernières doléances, des choses encore à dire? Alors, pour moi, et au nom de tout le groupe, tout le comité d'organisation, je fais appel à tous les Mauritaniens, aux autorités, à toutes les structures privées comme publiques, de soutenir ce projet, de soutenir la participation de la Mauritanie pour ce grand événement. Cette grande compétition est vraiment, on fait appel à toute la communauté mauritanienne. Peul, Soninké, Wolof, Maure plutôt. Vraiment, soutenez-nous et ne baissez pas les bras. Très bien. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure des autorités mauritaniennes. Est-ce que vous avez rencontré certains qui vous ont ouvert leurs portes? Il y en a eu? Mais bien sûr, il y en a eu. Nous avons rencontré certaines autorités et d'ailleurs qui sont très très enchantées et qui nous soutiennent beaucoup. Très bien. Et c'est déjà... c'est une surprise, c'est-à-dire on est agréablement surprise parce que c'est une première en Mauritanie. Ça se voit que c'est des gens qui sont là pour faire avancer le pays. Donc c'est des gens qui veulent que le pays il soit reconnu parce que nous savons tous que la Mauritanie est un pays très très riche en culture, mais malheureusement qu'elle n'est vraiment pas très connue. Donc c'est une façon pour nous de nous affirmer. C'est-à-dire de nous affirmer vraiment, de dire voilà, nous on est là, nous aussi on sait faire ça, ce n'est pas que ça la Mauritanie, mais on a aussi ça en Mauritanie, donc c'est ça notre objectif. Ok,
Ça, c'est super bien. Bon, les autorités vous ont reçu. Nous, on aimerait bien savoir c'était lesquelles. Bon, ben, peut-être que vous voulez garder le silence ou on peut les connaître là. C'est mieux qu'on garde le silence. OK, voilà. Mais en tout cas, les autorités vous ont soutenu et continuent de vous soutenir. Et vous demandez encore à ce qu'ils continuent de vous soutenir parce que vous en avez encore besoin de soutien, d'accompagnement pour mener à bien donc cette aventure-là qu'on espère, Inch'Allah, qui va bien se terminer. Alors, ambassadrice, une lourde charge sur votre épaule. Une lourde charge, mais qui me rend fière, en tout cas. Oui. Je suis très fière de porter cette charge. Cette charge-là. Voilà, au nom des femmes mauritaniennes. Ouais. Ça, c'est vrai. Exactement. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot annoncé à l'endroit de ceux qui nous regardent, les téléspectateurs? Bien sûr. Si je dois dire quelque chose pour clôturer, ce serait de demander à tous les Mauritaniens, dans leur diversité, que ce soit les Maures, les Peuls, les Soninké ou autres, de savoir que nous faisons, nous lançons dans cette aventure pour la Mauritanie. Donc nous avons besoin de leur soutien. Et comme j'aime bien le dire, je ne suis ni Peul, ni Mauresque, ni Soninké, ni autre, je suis mauritanienne tout simplement. Voilà. Ça c'est bien dit. Ça aura lieu, cette compétition? Ce sera pour quand? Alors, ça sera pour le mois de mars. À Dakar, Inch'Allah. Donc, nous profitons de l'occasion pour faire appel à tous les Mauritaniens qui sont au niveau de du Sénégal aussi, de nous soutenir surtout, de venir massivement et montrer aux autres que nous sommes aussi là, nous sommes partout. Vous savez, nous les Mauritaniens, on est des nomades, on est un peu partout dans le monde. Donc, s'il vous plaît, sortez et soutenez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Cet événement, ce n'est pas pour Miss Fatih, ce n'est pas pour Fatima, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la Mauritanie. Très bien. Si nous sommes là, nous sommes pour la Mauritanie, pas que pour nous. Il n'y a pas plus belle fin que cela pour terminer cette émission. La Mauritanie, c'est pour tout le monde. Tout le monde est prêt donc à défendre les couleurs de ce beau pays-là, qui a tant cherché sa visibilité à travers le monde entier et qui a la recherche effectivement d'être reconnu en tant qu'un pays à part entière avec une culture diverse, diversifiée, avec des gens qui ont soif d'être reconnus à travers le monde, comme Miss Fatis que nous avons donc sur ce plateau-là. Mesdames, ça a été un très bon plaisir de vous avoir reçu. Merci Madame Fatima. Merci à vous. Merci beaucoup Madame Assia Kaba, merci. Merci. Ambassadrice, c'est un honneur pour nous à vous de vous avoir reçu sur ce plateau. Ce soir, voilà, mais revenez quand vous voulez. La télévision Shingiti, ce n'est pas pour un Mauritanien, mais c'est pour toute la Mauritanie. Merci et bonne soirée chez vous. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain, même heure, même station, c'est-à-dire télévision Shingiti. Bonsoir à vous.